les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog La Meilleure Cyclosportive que je fais ici en direct de mes vacances sur la côte française. Voilà, même en vacances je pense à vous. Et je vais vous faire une petite série de vidéos comme ça que j'ai faites en vacances. Donc aujourd'hui je vous propose de parler d'une étude que j'ai vue dans un magazine américain qui s'appelle The Journal of Strange and Conditioning, qui parle d'un résultat qui est très intéressant, qui confirme ce qu'on fait dans le programme 4 heures par semaine, c'est-à-dire le programme l'échauffement express. D'accord. Donc les Américains ont testé des résultats sur 20 minutes chronométrées et ont testé différents modes d'échauffement. Donc déjà, les gens une grosse partie des gens qui en réalité ne s'échauffent pas, d'accord, bien évidemment, les résultats sont les moins bons, avec quasiment 3 à 4% de plus que le temps référence. D'accord. Donc sur 20 minutes, 3-4%, il faut savoir que c'est facilement 1 minute, 1 minute 30. Mais surtout, des risques de blessures immédiates et des risques de blessures à long terme qui sont multipliés, enfin qui sont augmentés de presque de 50%. Donc si vous échauffez pas, vous avez 50% de chances de vous blesser en plus que si vous échauffez bien ou même un minimum. Le deuxième groupe faisait un échauffement, on va dire traditionnel, c'est-à-dire un échauffement avec une faible fréquence cardiaque, d'accord, un échauffement en endurance et quelques accélérations sur la fin et 10 à 20 minutes avant de faire le chrono de 20 km. Donc ça a été le groupe de référence parce que c'était l'échauffement de référence, d'accord, pour voir l'écart. Donc il faisait quand même 3 à 4% en moyenne mieux que ceux qui ne s'échauffaient pas. Et évidemment avec 50% de risque de blessure en moins immédiat et à long terme, puisque certains ont été tout de suite victimes de claquage ou choses comme ça. Et puis à long terme, on s'est rendu compte que le groupe qui ne s'échauffait pas a plus de tendinite, plus de claquage, plus de courbatures, donc qui entraîne derrière une acidose du corps et tout un tas de conséquences sur la récupération. Enfin, le troisième et dernier groupe qui est très intéressant, c'est un groupe qui faisait un échauffement de 5 séries de 4 répétitions de squat à charge maximum. D'accord. Donc, on peut supposer qu'après un petit échauffement traditionnel, mais petit, parce que ce que démontre cette étude, c'est que si on s'entraîne en endurance trop cool, le corps a du mal à donner son maximum tout de suite. Alors que si on fait des séries maximum, le corps donne tout de suite son maximum. Donc là, c'était 5 séries de 4 répétitions de squat en charge maximum. Okay, donc, moi je suppose que c'est après s'être chauffé juste 3-4 minutes en endurance et tout de suite faire ces séries-là. Quel a été le résultat? C'est un résultat extraordinaire. Les gens ont amélioré, du troisième groupe, ont amélioré leurs résultats de base, d'accord, en moyenne 6%. Donc 6%, c'est 1 minute 30 à 2 minutes de moyenne sur 20 km chronométrés. C'est énorme, d'accord. Si vous faites un chrono, vous prenez 1 minute 30 à 2 minutes sur 20 minutes, vous êtes fait éclater, d'accord. Donc, tout ça pour dire que pour améliorer vos performances, alors très bientôt, il y a les Bosses du 13 dont nous sommes partenaires, vous savez, mais bon, c'est bientôt la période aussi des gentlemen et des chronos, hein, donc j'en profite pour vous dire, mais même pour une course en ligne traditionnelle ou un circuit, en moyenne, sur 20 km, vous pouvez améliorer votre temps de 1 minute 30 à 2 minutes, de 6%, en ayant un échauffement où vous mettez tout de suite vos muscles dans des conditions d'utiliser leur potentiel maximum. Si vous vous chauffez pendant 20, 30, 40 minutes, c'est la tradition, hein,
La tradition, c'est beaucoup de ne pas s'échauffer, mais si vous échauffez à sec, juste avant, vous faites un peu des squats, un peu des fentes avant, même pourquoi pas un petit peu des pompes pour faire monter le cœur, etc. De l'échauffement tonique, eh bien, vous êtes beaucoup plus performant. Alors, vous savez, sur la meilleure cyclosportive, je tiens à vous donner des méthodes pour augmenter vos performances sans forcément s'entraîner plus, mais en s'entraînant plus intelligemment. Et bien, ça, c'est un moyen. Vous n'avez pas besoin de vous entraîner plus avec le même niveau d'entraînement que vous avez aujourd'hui. Vous faites un meilleur échauffement et vous améliorez vos performances de 6%. Voilà. Eh bien, écoutez, comme d'habitude, laissez dans les commentaires. Il y en a beaucoup qui sont des super testeurs, donc testez vous aussi. Hein, ne me croyez jamais sur parole, même l'étude d'un journal très compétent et très reconnu. Testez-vous et laissez dans les commentaires juste en dessous si effectivement vous avez remarqué que pour un entraînement ou pour une course, en vous échauffant comme ça, 5 séries de 4 répétitions à charge maximum. Alors, si vous n'avez personne, vous n'avez pas d'haltère avant une course, bien sûr, prenez un copain ou faites-les explosives, vos squats, d'accord, ou vos fentes, ou simplement faites des squats et des fentes avant avec le poids de corps et déjà, voyez si ça fait une différence, vous verrez, c'est une différence qui est considérable. Sinon, vous mettez un copain sur le dos et puis vous faites vos squats et vous allez voir, ça marche très bien. Et donc, laissez dans les commentaires juste en dessous la différence que ça a fait. Je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo de la meilleure cyclosportive de votre vie. Excusez-moi pour les lunettes, mais vraiment le soleil, il est tellement fort que c'est pas possible de les garder. Je vous embrasse, à bientôt. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog La meilleure cyclosportive que je fais ici en direct de mes vacances sur la côte française. Voilà, même en vacances je pense à vous. Et je vais vous faire une petite série de vidéos comme ça que j'ai faites en vacances. Donc aujourd'hui je vous propose de parler d'une étude que j'ai vue dans un magazine américain qui s'appelle The Journal of Strength and Conditioning, qui parle d'un résultat qui est très intéressant, qui confirme ce qu'on fait dans le programme 4 heures par semaine, c'est-à-dire le programme l'échauffement express. D'accord. Donc les Américains ont testé des résultats sur 20 minutes chronométrées et ont testé différents modes d'échauffement. Donc déjà, les gens une grosse partie des gens qui en réalité ne s'échauffent pas, d'accord, eh bien évidemment, les résultats sont les moins bons, avec quasiment 3 à 4% de plus que le temps référence, d'accord. Donc sur 20 minutes, 3-4%, il faut savoir que c'est facilement 1 minute 30. Mais surtout des risques de blessures immédiates et des risques de blessures à long terme qui sont multipliés, enfin qui sont augmentés de presque de 50%. Donc si vous échauffez pas, vous avez 50% de chances de vous blesser en plus que si vous échauffez bien ou même un minimum. Le deuxième groupe faisait un échauffement, on va dire traditionnel, c'est-à-dire un échauffement avec une faible fréquence cardiaque, d'accord, un échauffement en endurance et quelques accélérations sur la fin et 10 à 20 minutes avant de faire le chrono de 20 km. Donc ça a été le groupe de référence parce que c'était l'échauffement de référence, d'accord, pour voir l'écart. Donc qui faisait quand même 3 à 4% en moyenne mieux que ceux qui ne s'échauffaient pas. Et évidemment, avec 50% de risque de blessure en moins, immédiat et à long terme, hein, puisque certains ont été tout de suite victimes de claquage ou choses comme ça. Et puis à long terme, on s'est rendu compte que le groupe qui ne s'échauffait pas a plus de tendinite, plus de claquage, plus de courbatures, donc qui entraîne derrière une acidose du corps et tout un tas de conséquences sur la récupération. Enfin, le troisième et dernier groupe qui est très intéressant, c'est un groupe qui faisait un échauffement de 5 séries de 4 répétitions de squat à charge maximum. D'accord ? Donc,
On peut supposer qu'après un petit échauffement traditionnel, mais petit, parce que ce que démontre cette étude, c'est que si on s'entraîne en endurance trop cool, eh ben, le corps a du mal à donner son maximum tout de suite. Alors que si on fait des séries maximum, eh bien, le corps donne tout de suite son maximum. Donc là, c'était 5 séries de 4 répétitions de squat en charge maximum. Okay, donc, moi, je suppose que c'est après s'être chauffé juste 3-4 minutes en endurance et tout de suite faire ces séries-là. Quel a été le résultat? C'est un résultat extraordinaire. Les gens ont amélioré, du troisième groupe, ont amélioré leurs résultats de base, d'accord, en moyenne 6%. Donc 6%, c'est 1 minute 30 à 2 minutes de moyenne sur 20 km chronométrés. C'est énorme, d'accord. Si vous faites un chrono, vous prenez 1 minute 30 à 2 minutes sur 20 minutes, vous êtes fait éclater, d'accord. Donc, tout ça pour dire que pour améliorer vos performances, alors très bientôt, il y a les Bosses du 13 dont nous sommes partenaires, vous savez, mais bon, c'est bientôt la période aussi des gentlemen et des chronos, hein, donc j'en profite pour vous dire, mais même pour une course en ligne traditionnelle ou un circuit, eh bien, en moyenne, sur 20 km, vous pouvez améliorer votre temps de 1 minute 30 à 2 minutes, de 6%, en ayant un échauffement où vous mettez tout de suite vos muscles dans des conditions d'utiliser leur potentiel maximum. Si vous vous chauffez pendant 20, 30, 40 minutes, c'est la tradition, hein. La tradition, c'est beaucoup de pas s'échauffer, mais si vous échauffez à sec, juste avant, vous faites un peu des squats, un peu des fentes avant, même pourquoi pas un petit peu des pompes pour faire monter le cœur, etc. De l'échauffement tonique, eh bien, vous êtes beaucoup plus performant. Alors, vous savez, sur la meilleure cyclosportive, je tiens à vous donner des méthodes pour augmenter vos performances sans forcément s'entraîner plus, mais en s'entraînant plus intelligemment. Et bien, ça, c'est un moyen. Vous n'avez pas besoin de vous entraîner plus, avec le même niveau d'entraînement que vous avez aujourd'hui, vous faites un meilleur échauffement et vous améliorez vos performances de 6%. Voilà, et bien écoutez, comme d'habitude, laissez dans les commentaires, il y en a beaucoup qui sont des super testeurs, donc testez vous aussi, hein, ne me croyez jamais sur parole, même l'étude d'un journal très compétent et très reconnu, testez-vous et laissez dans les commentaires juste en dessous si effectivement vous avez remarqué que pour un entraînement ou pour une course, en vous échauffant comme ça, 5 séries de 4 répétitions à charge maximum. Alors, si vous n'avez personne, vous n'avez pas d'haltère avant une course, bien sûr, prenez un copain ou faites-les explosives, vos squats, d'accord, ou vos fentes, ou simplement faites des squats et des fentes avant avec le poids de corps et déjà, voyez si ça fait une différence, vous verrez, c'est une différence qui est considérable. Sinon, vous mettez un copain sur le dos et puis vous faites vos squats et vous allez voir, ça marche très bien. Et donc, laissez dans les commentaires juste en dessous la différence que ça a fait. Je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo de la meilleure cyclosportive de votre vie. Excusez-moi pour les lunettes, mais vraiment le soleil, il est tellement fort que c'est pas possible de les garder. Je vous embrasse, à bientôt.